Combien sommes-nous, avec nos anciens combattants et nos porte-drapeaux aux cérémonies du 11 novembre ou celles du 8 mai? Combien de familles et d'enfants sont présents à l'hommage que nous devons à ceux qui ont péri pour notre drapeau? Combien de Français identifient ces jours comme des jours du respect, du souvenir, de la mémoire et de la transmission de nos valeurs aux plus jeunes, plutôt que des jours fériés avec sa consommation de loisirs, de shopping, de grasses matinées ou de fêtes? La présence à ces jours de mémoire décline au fil des années. Et il faut attendre quelques drames, des attentats, la mort de nos soldats en OPEX, pour que les allées se remplissent ponctuellement à nouveau. Comment retrouver l'engagement de nos concitoyens pour ces cérémonies qui honorent celles et ceux qui s'engagent au risque du péril suprême? Dans le rapport que nous avons effectué avec mon collègue Jean-François Parigi, nous préconisons d'ouvrir des assises du devoir de mémoire et de l'engagement avec l'éducation nationale, les associations combattantes, les maires, les militaires, les réservistes et tellement d'autres à mettre autour de la table. Ne peut-on imaginer qu'un de ces jours soit consacré dans tous les lieux scolaires à notre mémoire, à notre histoire mémorielle, au sens de l'engagement, avec l'intervention au sein de tous les établissements des associations militaires, des réservistes, et de rendre obligatoire la participation dans toutes les communes qui disposent de lieux scolaires à la cérémonie de mémoire devant leur monument aux morts? Pourquoi ne pas envisager aussi, le même jour, comme au Canada, que celles et ceux qui œuvrent dans une des 48 réserves qui existent en France puissent utiliser ce jour férié pour valoriser cet engagement national auprès de leur entreprise ou pour leur permettre d'aller aux cérémonies ou d'intervenir dans des universités, expliquer comment chacun peut s'engager. Tout ne peut se faire du jour au lendemain, pour des questions de sécurité, d'habitudes prises, de précaré, de confort et de forte pédagogie à effectuer. Mais pour respecter ce devoir de mémoire, notre devoir est d'engager ces réflexions maintenant. Sinon, demain, ceux qui resteront présents avec nous devant nos monuments se compteront sur les doigts de la main. Et nous pleurerons non pas seulement ceux qui sont partis pour la patrie, mais celles et ceux qui ne seront pas là pour leur drapeau. Alors, Madame la Ministre, quand est-ce que seront tenues, si possible, ces assises? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député. Je sais votre attachement à ces sujets. Bon, moi, je partage avec vous, si vous voulez, pas l'inquiétude, mais enfin le point d'attention que nous devons avoir sur l'imprégnation chez les jeunes de ce besoin de mémoire, en définitive. Je crois qu'il faut que nous soyons vigilants et surtout facilitants, et que c'est à nous de cultiver tout cela. La mémoire, c'est en fait, il faut le montrer comme un facteur d'avenir et pas comme un facteur du passé. C'est quelque chose qui permet la construction de l'avenir, parce que tout simplement, on sait d'où on vient et on sait ce qui s'est passé dans son pays. Alors, nous travaillons à sensibiliser les jeunes, et je crois que l'endroit où on les sensibilise le mieux, c'est l'école. Et moi, j'en appelle aux professeurs partout où je peux. J'en appelle aux professeurs d'une vraie mobilisation des professeurs autour de ces sujets. Nous les aidons. Nous comptons les aider encore plus afin qu'ils puissent s'emparer de ces sujets de mémoire et qu'ils puissent inciter leurs élèves à venir à des journées mémorielles. Rajouter une journée, nous avons 13 journées mémorielles, peut-être qu'il y en a trop, et que la dispersion des journées entraîne peut-être un manque de sens. S'il y avait peut-être une ou deux journées par an, nous aurions une occasion peut-être de réunir tout le monde autour des monuments aux morts. Et je crois qu'il faut aussi se diversifier. C'est ce que nous portons, se diversifier, c'est commémorer autrement, c'est les services numériques innovants, c'est valoriser les hauts lieux de mémoire et faciliter la fréquentation par les jeunes de ces hauts lieux de mémoire. Mais nous avons besoin des professeurs, nous voulons les aider, leur donner les outils et également faire en sorte qu'ils se rendent compte, et ils le savent, que le travail de mémoire, c'est aussi un travail sur la citoyenneté.